Bonne nouvelle, FTX va romancer tous ses clients, mais l'exchange ne rouvrira jamais. Ou du moins, c'est en tout cas ce qu'a assuré Andrew Dietrich, avocat de FTX, lors d'une audience à Washington. Mais alors, que s'est-il passé ces dernières semaines pour que cette décision soit prise? Et surtout, comment le remboursement va-t-il réellement se dérouler pour les anciens clients de la plateforme? Le Crypto Daily. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale du jour. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Money, money, money. Le marché des cryptos se réveille dans le rouge en ce premier jour de février. Bitcoin perd 1,8% sur les dernières 24 heures et se situe à un prix de 42 150 $. L'Ether, lui, chute de 2,91% et atteint un prix de 2,269 $. Le BNB et le Sol perdent respectivement 3% et 5,8%. Le XRP voit lui son cours baisser de 3,4%. L'ADA de son côté subit avec une baisse de 3,5%, tandis qu'Avax suit la même trajectoire avec une perte de 3,7%. Et en dernière position, le Doge s'en sort le mieux de notre classement en voyant son cours baisser de seulement 0,95%. Allez, let's go, on passe aux news. Mesdames et messieurs, c'est bon, FTX va rembourser tous les clients. Lors d'une audience judiciaire à Wilmington, aux États-Unis, donc ce mercredi, hier, le 31 janvier 2024, l'un des avocats de FTX, Andrew Dietrich, a fait une déclaration importante. Il a expliqué que les créanciers de la plateforme devraient être remboursés dans la totalité du montant perdu au moment de la faillite de novembre 2022. Je cite : « J'aimerais que le tribunal et les parties prenantes comprennent qu'il ne s'agit pas d'une garantie mais d'un objectif. Il y a encore beaucoup de travail et de risques entre nous et ce résultat. Mais nous pensons que l'objectif est à portée de main et nous avons une stratégie pour l'atteindre. » En tout cas, par la suite, Andrew Dietrich a affirmé que la plateforme d'échange n'avait aucune chance de redémarrer. L'avocat de FTX a expliqué que les mois de négociations avec les éventuels repreneurs ou investisseurs n'avaient abouti à rien et que sans cet apport financier, il était impossible pour l'exchange de reprendre ses activités. Il a également souligné que FTX n'avait jamais été ce qu'elle semblait être. Sam Bankman-Fried, son fondateur, n'avait jamais mis en place les dispositifs technologiques ni l'organisation administrative nécessaire pour assurer la viabilité de l'entreprise. L'avocat a ainsi déclaré : « FTX était une escroquerie irresponsable créée par un criminel condamné. Les coûts et les risques de créer une bourse viable à partir de ce que M. Bankman-Fried a laissé dans une benne à ordures étaient tout simplement trop élevés. » Andrew Dietrich a aussi précisé qu'avant de fermer définitivement, les conseillers en restructuration de FTX devront examiner les millions de réclamations déposées contre la plateforme afin de rembourser les créanciers qui peuvent prouver les pertes. Alors que de nombreux investisseurs espéraient un redémarrage de la plateforme et spéculaient sur une reprise haussière du cours du FTT, celui-ci a été fortement impacté par ces révélations. Le cours du FTT a d'abord réagi positivement à l'annonce du probable remboursement de 100% du montant perdu par les créanciers de la plateforme. Il a ainsi augmenté de près de 23% en moins de 2 minutes, passant de 2,6 $ à 3,25 $. Mais le mouvement s'est inversé lorsque la plateforme a été annoncée comme définitivement fermée, faisant chuter le cours du FTT de 35% en une heure. Alors bien sûr, il reste une interrogation très importante. Est-ce que le remboursement intégral prendra en compte le prix des cryptos en date de novembre 2022, donc au moment où l'exchange a fermé, ou à la date de remboursement effectif ? Je leur ai dit, si je fais 10 000 € par mois, j'arrête. Le mois d'après, je fais 10 000. 6 mois après, j'étais à un demi-million. J'ai dit à mes parents, j'arrête les cours, il n'y a pas de choix. Le seul moyen qu'ils acceptent, c'était de les renier. Aujourd'hui, est-ce que t'es millionnaire? Quel âge tu as? 23. D'où vient cet argent vraiment ça? C'est un peu un mélange de tout, mais c'est principalement de l'investissement. Et c'est Crypto Futur pour Crypto Daily. C'est parti. Let's go. Théo, ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Très content de te recevoir. Merci. Très cool l'endroit, ça fait plaisir. T'aimes bien? Ouais, j'adore. Je t'ai vu prendre des petites photos, Ouais, des j'adorais. petits screens, etc. C'est la première fois que je fais un podcast dans un vrai studio, tu vois. Ok. Ça change des podcasts qu'on fait un peu à l'arrache avec Alan. D'étudiants fauchés à crypto-millionnaires, on a reçu en interview l'influenceur autant admiré que décrié, Crypto Futur. Vous pouvez retrouver la vidéo dès maintenant sur notre chaîne YouTube et bien entendu le lien est en description. En deuxième news, on parle du WorldCoin qui est sous enquête à Hong Kong. Alors, êtes-vous prêt à vous faire scanner votre iris pour 25 WLD? C'est du moins ce que propose un porteur d'orbe du projet WorldCoin à tout volontaire pour cet échange d'une précieuse donnée biométrique personnelle contre de 50 à maximum 100 $. L'iris ainsi scanné rejoindra donc tout ce stocké dans l'immense base de données biométrique qui constitue petit à petit le projet WorldCoin. Mais le bureau du commissaire à la protection de la vie privée de Hong Kong vient de mettre un holà à ces scans de masse. Dans une publication
publication parue hier le 31 janvier 2024, le média local HKET rapporte que les forces de l'ordre hongkongaises ont obtenu des mandats judiciaires pour mener des perquisitions dans 6 sites appartenant au projet WorldCoin. Cette nouvelle enquête sur les activités de WorldCoin, lancée de manière proactive, veut répondre à plusieurs inquiétudes que soulève Cheng Leifing, la commissaire de la protection de la vie privée de Hong Kong. Je cite: « L'exploitation de WorldCoin à Hong Kong implique de graves risques en matière de confidentialité des données personnelles. » Il ajoute, je cite, « La collecte et le traitement de données personnelles sensibles par l'organisation concernée peuvent impliquer une violation des dispositions de la politique de confidentialité. » Alors, le commissaire à la vie privée souhaite que les citoyens ne participent pas à ces activités qui collectent des données sensibles. Il les invite notamment à réfléchir à plusieurs points avant de se faire scanner l'iris. Il les invite aussi à réfléchir à la légalité de cette collecte de données biométriques, mais aussi à l'étendue et au but de cette collecte d'iris de masse. Aussi à comment leurs informations seront utilisées et à qui elles seront divulguées ou transférées. Bien entendu, sur combien de temps seront conservées leurs données biométriques. Et pour terminer, aux mesures de sécurité prises pour protéger leurs données biométriques et éviter les piratages. On a beaucoup parlé de WorldCoin sur le podcast. On a toujours mis un petit disclaimer. Faites attention avant de donner vos iris. Effectivement, on ne sait pas à quoi ça va servir et où ça va. Et en dernière news, on parle du cofondateur de Ripple qui est victime d'un hack. Le cofondateur de Ripple, Chris Larsen, a déclaré mercredi qu'il y avait eu un accès non autorisé à quelques-uns de ses comptes personnels. Ces commentaires font donc suite au post de ZachXBT. Ce dernier s'interrogeait sur un potentiel hack de Ripple pour environ 213 millions de XRP d'une valeur de 112 millions de dollars. Le tweet s'affiche juste là. Alors Chris Larsen a rapidement réagi pour expliquer. Je cite: « Hier, il y a eu un accès non autorisé à quelques-uns de mes comptes XRP personnels, mais nous avons été rapidement en mesure de détecter le problème et de notifier les échanges pour geler les adresses affectées. » Il précise que les forces de l'ordre ont été également impliquées. Monsieur Larsen a donc voulu rassurer sa communauté. Il assure aussi qu'il s'agit d'un incident isolé et que les portefeuilles Ripple sont sécurisés et n'ont jamais été compromis. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, n'a lui pas mâché ses mots concernant le traitement médiatique de l'incident. Je cite: « Compte tenu de certaines spéculations et rapports irresponsables, je tiens à réaffirmer qu'aucun portefeuille géré par Ripple n'a été compromis. Un point, c'est tout. » ZachXBT qui a été le premier à remarquer le flux sortant suspect et semble donc être celui qui est visé par cette déclaration puisqu'il a attribué à Ripple le mouvement suspect. Bien entendu, cet incident a provoqué une chute significative du prix du XRP qui a diminué de 4,1% pour atteindre 0,48 $ peu après l'annonce. En tout cas, la baisse du prix du XRP a entraîné la liquidation de plus de 4 millions de dollars de positions XRP. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Tether déclare 2,85 milliards de dollars de profit en Q4. Au Q4, Tether a réalisé une performance exceptionnelle, enregistrant des profits de 2,85 milliards de dollars, principalement grâce aux intérêts générés par ses investissements dans la trésorerie US. Celsius sort de la faillite et commence à distribuer des milliards de dollars à ses clients. Celsius est sorti de la faillite. L'entreprise a commencé à distribuer 3 milliards de dollars d'actifs à ses créanciers dans le cadre d'un plan de réorganisation. Il inclut la création d'une nouvelle société de minage de Bitcoin, Ionic Digital Incorporation, qui est détenue par les créanciers. Le code de Binance disponible sur GitHub depuis des mois. Alors Binance a réfuté un rapport affirmant qu'un ensemble de mots de passe internes et de codes hautement sensibles avait été exposé sur GitHub pendant des mois. Et selon l'entreprise, le code en question était obsolète et représentait un risque négligeable. Les autorités UK saisissent 61 000 bitcoins. Après hier et la saisie record des autorités allemandes, aujourd'hui, les autorités britanniques ont saisi 61 000 bitcoins liés à une fraude d'investissement en Chine. Ces fonds proviennent d'une escroquerie d'investissement de 5 milliards de livres opérée en Chine entre 2014 et 2017. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Merci d'être resté jusque-là. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de vous abonner, sinon Victor à ma droite, il va me fumer. Évidemment, je vous dis à demain et c'est toujours un plaisir de vous faire les news. Salut! C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.